Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain contre Toulouse avant le match retour contre Brest. Très clairement, j'ai vu un très bon match, très bon Paris Saint-Germain. Alors aujourd'hui, ça n'a pas été un match exceptionnel de la part du Paris Saint-Germain. Mais c'est la faute de qui ce soir? Ce soir, c'est la faute de qui? C'est Toulouse. Ce soir, je ne vais pas applaudir Toulouse ce soir parce que Toulouse n'a pas joué. François, t'es inquiet Toulouse pour n'a pas Guevara ou pas, joué. toi? Toulouse n'a pas joué. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on me dise oui, etc. Oui, le match n'a pas été bon, etc. Il faut arrêter un peu. Euh, on s'ennuie devant les matchs du PSG, etc. Non, 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 non. On ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. C'est juste que vous voyez bien que quand les autres quand les équipes jouent, bah, le Paris Saint-Germain joue aussi. Enfin, quand les équipes jouent, le match devient plaisant. Parce qu'on a deux équipes qui jouent au football. Mais là, quand ce n'est pas le cas. Quand tu as une équipe qui met le bus, vous voulez qu'on fasse quoi? Voilà, on s'ennuie, on repart derrière avec Fabian, avec Lee, avec Doué, avec... non, 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 avec... Non, 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 voilà. Cet après-midi, Marseille avait gagné. Bah, ils étaient revenus à 7 points, mais c'était important de gagner pour reprendre 10 points d'avance. Et c'est chose faite. Là, maintenant, on va préparer le match contre Brest. Bon, on a le match retour contre Brest qui ne sera pas non plus, voilà, qui sera un match. Déjà que Kvaratskhelia, vu qu'il a joué ce soir, tu sais que Kvaratskhelia ne sera pas titulaire contre Brest, je le sais. Donc, voilà, et surtout qu'on a gagné 3-0 mardi. Mercredi, on a le match contre Brest, le match retour contre Brest, qui va être normalement une formalité hein, sur le Parc des Princes. Voilà, tu as gagné 3-0 à l'extérieur. Voilà, c'est clair que tu vas gagner ce match. Dimanche, on a un match très important à Lyon, qu'il va pas falloir perdre. Déjà, Lyon est septième. Bon, Lyon, ils sont sixième, donc ça, c'est pas bon. Je vous le dis, Lyon est sixième de Ligue 1, donc voilà. Si on peut aller mettre 4-5-6-0 contre Lyon, ce serait bien. Parce que là, demain, Lyon joue à Montpellier, qui est dans les derniers. Donc, alors, pas sûr qu'ils gagnent, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, peut-être qu'ils vont gagner, mais pas sûr qu'ils gagnent. Donc voilà. Et d'ailleurs, Lyon peut revenir à 2 points de Nice. Donc voilà, à un point même de Nice. Sauf que Nice et Lille n'ont pas joué. Nice, ils jouent au Havre, donc ils vont forcément, je pense qu'ils vont gagner. Et Lille, ils jouent contre Rennes. Donc pas sûr pour Lille. Mais Nice, c'est sûr qu'ils gagneront. Parce que Nice, voilà, joue au Havre, c'est sûr que avant-dernier. Voilà. Bon, en tout cas, Paris a 10 points d'avance et Paris est quasiment déjà champion de France. Le Classico, c'est le 16 mars prochain. Je pense que voilà, je pense que l'OM va finir deuxième. Je le pense, hein. Voilà, on va pas se mentir. C'est le seul qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Si l'OM même finit troisième, pour moi c'est un échec, hein, parce que là, il joue pas de Coupe d'Europe. Monaco, même s'ils se font éliminer contre Benfica, ils ont eu quand même 6 mois de Coupe d'Europe. Euh, Nice, même s'ils sont déjà éliminés, ils ont eu 6 mois de 6 mois aussi de Coupe d'Europe. Lille, ils ont eu 6 mois de Coupe d'Europe. Bon, même si eux, ils ont fini dans les 8 par contre. Lyon, ils ont eu des mois de Coupe d'Europe. Non, ça n'a pas joué de Coupe d'Europe. Et Brest a eu des mois de Coupe d'Europe. Mais Brest, ça ne compte pas. C'est jusqu'à Lille. Donc à un moment donné, Lille joue la Coupe d'Europe. Nice joue la Coupe d'Europe. Monaco a joué la Coupe d'Europe. Paris joue la Coupe d'Europe. Bon, Paris, c'est pas la même chose. Mais Marseille
ne joue pas de Coupe d'Europe. Et Marseille, s'ils finissent pas deuxième, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Deuxième ou troisième. Il faut qu'ils terminent deuxième. Voilà. Très clairement. Et De Zerbi, il a dit qu'il voulait finir champion, il a dit, hein, De Zerbi, hein. Il a dit il n'est pas venu à Marseille pour finir deuxième. Bah, j'ai bien peur que tu finisses quand même deuxième parce que pour aller chercher le Paris Saint-Germain, j'ose te dire que c'est très compliqué, hein. Franchement, je n'aimerais pas être De Zerbi, hein, parce que là, très clairement, voilà. Il dit, le mec, il a dit, je suis pas ici, venu ici pour finir deuxième. Mais là, t'es contraint à finir deuxième vu comment t'as perdu 3-0 chez toi. Au match aller et vu comment tu vas perdre le match retour le 16 mars prochain, hein, dans un mois quasiment jour pour jour. Bref, je pense que le 16 mars, si on est encore en Ligue des Champions, c'est miracle, hein, parce que on viendra juste de se faire éliminer en Ligue des Champions, je pense, hein. Donc voilà, contre Liverpool ou Barcelone. Mais ça sera pas bien grave vu que c'est les deux meilleures équipes du monde. À l'heure actuelle, on demande juste de ne pas être ridicule comme on l'a été les années précédentes. Bref, on va regarder donc les. Voilà, Ruiz qui marque. Donc, Ruiz, voilà. Beraldo, il a fait son match. Pacho a fait son match. Hernandez, qui était placé à gauche aujourd'hui, a fait son match. Tu vois, Hakimi, Hakimi, bon, quand même, mais un peu absent en première période, quand même. Voilà. Ruiz, homme du match. Franchement, Ruiz, homme du match. Kvaratskhelia n'a pas du tout. J'ai pas aimé sa première mi-temps. Franchement, j'ai pas aimé. Même en seconde, franchement, j'ai pas aimé son match. Mayolu, par contre, il m'a surpris. Franchement, Mayolu, il m'a surpris. Lee, franchement, Kogini, je comprends pas en fait son utilité quand il joue. Quand il joue au milieu, il est bon, mais quand il joue ailier, mais laisse tomber, ça c'est strictement à rien de le faire jouer ailier. Et ça, Enrique n'a pas compris. Barcola, pas mal. Franchement, Barcola a été pas mal. Mais voilà. Désiré Doué, j'ai pas trop aimé aujourd'hui Désiré Doué, franchement. D'habitude, c'est pas le Désiré Doué d'habitude, hein, franchement. Mais j'ai pas trop aimé Désiré Doué ce soir. Kvaratskhelia, pas trop aimé non plus. Franchement, Kvaratskhelia, les débuts de Kvaratskhelia ne sont pas si bons que ça, hein. Il a marqué contre Monaco, mais le reste, les débuts de Kvaratskhelia, c'est pas fort, hein. C'est pas exceptionnel, très clairement. Et Enrique, bon, Enrique, je vais pas le juger ce soir parce que c'est une rotation qu'il a fait ce soir. Voilà, il a 10 points d'avance, il se permet de faire tourner, et voilà, ça porte ses fruits, voilà. Enfin, ça marche pas, de toute façon, c'est la même chose, mais très clairement, voilà, ça marche pas, de toute façon, c'est la même chose, mais euh, il se permet de faire tourner parce que il a 10 points d'avance et c'est très bien que, voilà. Ce soir, Toulouse n'a pas joué au football. Voilà, moi on me dit oui, pourquoi on a gagné comme ça. Moi, je ne vais pas me plaindre parce que très clairement, on a un match, c'est un match entre le match aller de Ligue des Champions et le match retour. Déjà, et deuxième chose, il a fait tourner. Et troisième chose, Toulouse n'a pas joué. Donc, comment tu veux que, avec tous ces facteurs-là, comment tu veux que Paris fasse un grand match, joue comme il a joué contre Monaco? Contre Monaco, on en a mis 4 parce que Monaco n'a pas mis le bus. Voilà. Et ils sont venus au Parc des Princes pour jouer. Mais Toulouse, quand ils viennent, quand ils sont à domicile, quand bien même ils sont à domicile et qu'ils mettent le bus, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est obligé de s'adapter. Donc voilà, ça fait. Le match devient beau quand il y a deux équipes qui jouent, comme on dit. Mais quand il n'y a pas deux équipes qui jouent, vous voulez qu'on fasse comment? Donc voilà. Cet après-midi, Osasuna a fait un partout contre le Real Madrid. Donc le Real perd des points encore une fois. Demain, le Barça peut revenir sur le Real. Donc honnêtement, on attend de voir. Le premier qui serait éliminé en Ligue des Champions va payer cher, hein, en tout cas. Parce que si le Barça est le premier, la première équipe à se faire éliminer,
Parce que c'est possible, hein, on sait pas, hein. Paris peut très bien éliminer Barcelone, hein. On ne sait pas, hein. Donc voilà, même le Real là, même on parle même du Barça, mais attendez la semaine prochaine. Parce que moi on parle bien du Barça, on parle même du Barça, du Barça, du Barça. Mais au moins le Barça, ils sont en Ligue des Champions jusqu'en mars minimum. Ils sont encore en Ligue des Champions pour un mois. Ils y sont encore. Enfin, ils vont jouer les huitièmes de finale, mais ils y sont encore. Mais regardez, il y a un club dans 3 jours, peut-être, ils sont éliminés. Mercredi, peut-être que le Real est éliminé de la Ligue des Champions. On ne sait pas. Donc, très clairement, voilà. Même si je pense que ça va être City qui serait éliminé au vu. Mais quand tu regardes cet après-midi le match de Omar Marmouche, triplé d'Omar Marmouche, victoire 4-1 contre Newcastle avec un triplé d'Omar Marmouche, City n'aura rien à perdre à Bernabeu et City va aligner. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi est-ce que Guardiola n'a pas mis Omar Marmouche sur le terrain. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi Omar Marmouche n'a pas joué contre le Real. J'ai pas compris. Le mec achète des joueurs à 80 millions d'euros, il les fait pas jouer. Donc je comprends pas en fait. Donc voilà, j'ai pas compris pourquoi Guardiola ne l'a pas mis sur le terrain. Mais en tout cas, mardi, il va pas se louper en tout cas, hein. Normalement, mardi, il devrait être là. Et là, ça fera un beau match parce que honnêtement, voilà. Et Rudiger, apparemment, serait de retour contre Manchester City. Donc, si Rudiger est de retour, si Marmouche est là, si De Bruyne est là, si Haaland est là, si Vinicius est là et Rodrigo ça risque de faire un beau match. City, le Real n'a qu'un but d'avance et ce n'est pas fait. Croyez pas que ça va être très facile pour le Real Madrid. Et si mercredi il y a élimination pour le Real, j'ose pas imaginer, hein. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.